Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et très contente de vous retrouver pour voir les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc sans plus attendre, allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va regarder et prendre une première carte pour l'énergie principale. Allez, je fais mon mélange. Allez, une carte pour l'énergie. Ok, j'en ai une qui a volé. Oh, alors, nous avons le pouvoir magique. Alors, je vais l'installer ici. Est-ce que vous voyez bien? Je pense oui, je pense que oui. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Hop, hop, là, voilà. Là, vous voyez bien, je pense. Ouais. Donc, le pouvoir magique. Alors, on peut nous indiquer avec cette première carte pour l'énergie principale que vous avez un pouvoir. Cette personne aussi à laquelle vous pensez pourrait avoir un pouvoir, le pouvoir aussi de pouvoir modifier, changer les choses. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous avez peut-être un don aussi. Voilà ce qu'on peut me dire pour certains. Vous avez cette petite bulle, vous voyez sur cette image, cette petite bulle de lumière qui pourrait vous aider à avoir un éclaircissement dans une situation pour avancer. Vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être que vous ne voyez pas encore très clair dans une situation, que vous avez besoin d'être guidé, que vous demandez de l'aide, que vous faites peut-être des demandes, que vous faites des prières là-haut. Vous avez véritablement besoin d'un éclairage. Alors oui, vous allez me dire, effectivement, là vous regardez ma vidéo, donc oui, vous avez besoin d'aide, oui, vous attendez peut-être des réponses, c'est pour ça que justement vous êtes en train de visionner cette vidéo, mais pas que. Je pense que vous attendez aussi beaucoup plus, vous attendez des signes ou vous recevez des signes, mais cette petite bulle de lumière, vous voyez, je sens qu'elle est là aussi, il y a quelque chose qui vous protège, il y a un pouvoir magique. Vous êtes entouré d'une certaine forme de bulle. Vous êtes aussi, pour certains, on me dit, vous êtes entouré d'une bulle protectrice, en fait, voilà, pour avancer, pour vous guider sur quelque chose, sur une situation, alors soit pour se sortir d'une situation, soit pour avoir une amélioration dans une situation, alors qu'elle soit sentimentale, personnelle, professionnel, selon ce que vous vivez, vous adaptez à votre situation, mais vous avez besoin d'aide. Voilà. Alors, soit vous, soit une personne à laquelle vous pensez. Comme je le dis assez souvent, n'hésitez pas à échanger les énergies par rapport au message que je vous donne. Allez, on va continuer et... Allez, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre l'oracle de Médéor et on va voir la suite. J'en ai une qui est tombée. Ouais. On me parle croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes plus très loin. Peut-être qu'il y a euh, un parcours qui a été assez long. On s'est perdu en chemin, on s'est perdu en route. Hein. C'est ce que je voyais, en tout cas avec cette première carte d'énergie où on a eu besoin d'être guidé, d'être éclairé. On voyait pas très clair, hein, j'ai envie de dire, dans la situation. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins de votre objectif. Vous n'êtes pas loin d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à la croisée de pouvoir rencontrer aussi une personne. Si c'est dans le sentimental, vous allez arriver à ce parcours-là et vous arrivez bientôt à destination. Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, destination, mais bon, vous m'avez comprise. Voilà. Allez, on continue. Oups. Oh, bon, elle a sauté celle-ci. Oh, message à venir aujourd'hui. Donc un message. Voilà, alors ça peut être un message, effectivement, quelqu'un pourrait vous envoyer un message ou c'est vous qui souhaitez envoyer un message qui est peut-être à cette croisée des chemins. Vous savez, cette tentation, cette hésitation, cet éclairage. On a besoin d'avoir des réponses à quelque chose et pour avoir la réponse, pour être vraiment sûr, il faut envoyer ce message. Comme ça, au moins, est-ce qu'on aura une réponse ou pas? Voilà ce qu'on me dit. C'est un peu ça. Et puis, si c'est pas un message vraiment d'une personne, ça peut être aussi des messages de là-haut, hein, de vos guides.
Allez. Oh, j'en ai encore une, on me parle. Ouais, enfant intérieur, il va falloir en tout cas retravailler peut-être ce côté enfant intérieur. Ce que je ressens, c'est des personnes aussi qui aiment, qui vont retrouver cette joie d'enfant intérieur, qui vont retrouver en tout cas la lumière. Vous voyez ce soleil-là, c'est cette main-là, on est vraiment à la croisée des chemins, on atteint nos objectifs. C'est comme si on arrivait à pouvoir, alors voilà, c'est imagé bien sûr, mais d'attraper, de toucher, vous voyez, cette main qui va bientôt, qui pourrait éventuellement toucher ce soleil, toucher, il y a beaucoup de lumière et de clarté, aussi bien avec cette première carte d'énergie, vous voyez cette boule de lumière magique là, et ce soleil où on veut atteindre, on veut toucher ce qu'on souhaite. Ouais. Allez, on continue. Allez, à la coupe, on a, ouais, il y a un choix à faire et on a l'acceptation. Alors là, on nous indique clairement à la coupe qu'il y a une décision qui va arriver à vous, hein, qu'il va falloir prendre une décision. Alors soit vous, soit l'autre personne a une décision à prendre. On va devoir alors soit l'accepter ou pas. Voilà, c'est exactement ça, c'est aussi clair que ça. C'est soit cette personne ou ce message à venir, cette personne que vous pourriez aussi rencontrer dans votre vie, soit vous allez accepter cette invitation, ce message. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit invitation, parce que j'ai aucune carte d'invitation, mais en tout cas, c'est sorti tout seul, donc il n'y a pas de hasard. Peut-être une invitation, un message à venir prochainement, et vous allez voir si vous acceptez ou pas. Voilà. On a derrière, vous n'avez pas été très très bien au niveau physique, vous avez peut-être souffert d'une situation et derrière l'acceptation nous avons un changement imminent. Ok, donc il y a véritablement un changement qui va être assez important. Donc en ayant cette première carte de la croisée des chemins, ça va être une décision assez cruciale, voilà, donc qui pourrait vraiment tout changer. Allez. On continue. Oh, j'en ai encore, ça veut parler. Ouais, chakra sacré, un rapport, c'est une évidence. Bon, il y a visiblement une situation, c'est peut-être ce message à venir, cette situation qui va s'éclairer, ça va être, il va y avoir une évidence, ça va être une évidence par rapport à cette situation. C'est une évidence de pouvoir avancer dans ce sens-là. C'est une évidence que ces croisées des chemins, ces deux personnes puissent se réunir ou se rencontrer. Allez, on continue. Je vais bien remettre les cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons Queen B. Ok. Donc, il va falloir avoir confiance. Vous allez reprendre confiance. Vous allez, peut-être que cette personne avait jusqu'à présent un manque de confiance dans une situation. Allez, on va voir mauvais œil, jalousie, l'être aimé, fin de cycle, année en cours, abondance, période de stagnation et combat. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui a pu mal se produire concernant l'être aimé, concernant une personne que vous avez dans le cœur. On a le mauvais œil et la jalousie, donc peut-être effectivement des personnes qui ont été jalouses de cette relation, de cette situation, qui pourraient vous jalouser par rapport à ce que vous émanez, à ce que vous dégagez, par rapport à cette lumière, hein, ce pouvoir que vous avez en vous. Ouais, vous êtes des personnes lumineuses. Et autour de vous, on pourrait vous jalouser. On supporte, ouais, j'ai envie de dire, on ne supporte pas votre lumière. On ne supporte pas ce que vous dégagez. Il y a une personne, soit vous, soit l'autre, qui dégagez quelque chose qui est assez fort. On nous parle d'une fin de cycle. Donc, quelque chose qui a pu se terminer. On termine, bon, à chaque fois, hein, fin de cycle, forcément, il y a un nouveau cycle, quelque chose qui démarre. Et on a juste à côté l'année en cours, forcément, on démarre une nouvelle année aussi. Hein. Donc, pour cette nouvelle année, j'ai envie de dire, avec cette fin de cycle et cette année en cours, vous allez avoir beaucoup plus d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive à vous.
Alors, ça, ça va être en cours d'année. Peut-être qu'il y a il va falloir peut-être être assez patient. On a cette période de stagnation, donc ça ne va pas forcément arriver tout de suite. Donc il va falloir, c'est pour ça qu'il faut que vous gardiez confiance par rapport à ce que vous pourriez recevoir au cours de cette année, parce que il va y avoir encore un petit laps de temps où vous sentez, ou alors c'est vos ressentis, pardon. C'est-à-dire que vous avez peur encore qu'il y ait encore une longue période de stagnation pour cette année et que rien ne bouge. Que vous avez cette période de stagnation, pendant cette longue période, vous avez dû combattre peut-être. Alors moi, ce que je ressens, c'est comme des démons intérieurs, c'est plus vous à l'intérieur. Vous avez dû peut-être vous voyez, on avait cette carte aussi qui s'était retournée avec physique, le corps physique souffrant, donc peut-être qu'une certaine forme de souffrance, on vous a peut-être fait du mal avec cette première carte de mauvais œil et de jalousie dans le passé. Mais ça, c'est derrière parce que juste après, vous voyez, on a l'être aimé et fin de cycle, donc c'est une période qui va se stopper, c'est terminé cette jalousie, ou alors vous n'allez plus du tout porter, peut-être que vous avez porté beaucoup... ouais, genre, comme s'il y a un lourd fardeau, quelque chose lourd sur vos épaules, ou c'est cette personne qui n'a pas eu de chance, malheureusement. Il y a des choses peut-être qui se sont un petit peu, je dirais pas écroulées, mais dans sa vie, ça n'a pas été très très simple. Ouais. Et puis juste derrière, on a la tristesse. Ouais, oh bah regardez, en suivant, au dos du jeu, on a la rupture, la tristesse, mais voilà, on vous invite à retrouver cette confiance en vous, ce que vous... Il y a vraiment des personnes, pourtant vous êtes... et gardez confiance parce que vraiment ce que vous dégagez, il y a quelqu'un qui ressent ce que vous... une certaine forme de lumière, de clarté, c'est vraiment ça. Vous avez le pouvoir, ou cette personne a le pouvoir de changer les choses. Voilà. Alors, je vais juste recouvrir le mauvais œil, forcément. Je vais recouvrir la période de stagnation et les combats. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, famille ou des proches. Et puis, pour la période de stagnation, on nous dit, bon, retombée positive. Et on nous parle, pour les combats, mois en cours. Ok. Alors, là, on nous indique clairement que, voilà, les personnes qui ont pu vous mettre le mauvais œil, la jalousie, qui a pu vous amener beaucoup de tristesse, hein, c'est apparemment des proches à vous, ou proches de cette personne, ou un cercle familial aussi, hein. On nous parle de cette période de stagnation, peut-être qu'il a fallu vraiment, pas le choix, laisser le... Il y a des mois qui se sont écoulés, hein, mais ça a été bénéfique pour soit l'un, soit l'autre, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'est terminé, et maintenant on va démarrer on va débuter, pardon, sur un nouveau cycle par rapport, là on nous parle du mois en cours, on nous parle du mois de janvier, on est en plein dedans, hein, d'accord, avec la carte numéro 9. Alors, je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Oui, on est le 5, ouais, le 9, donc la semaine prochaine, peut-être, on nous parle du 9 janvier, je ne sais pas, il va y avoir des retombées positives, peut-être que vous pourriez avoir un éclaircissement prochainement, là, dans les prochains jours, quelque chose qui a fait que même s'il y a eu une période de stagnation, où vous n'aviez peut-être ouais, pas de nouvelles, ou peut-être il y a un déclencheur, il y a quelque chose chez vous, soit chez une personne ou dans une situation aussi, hein, euh, si c'est pas dans le, dans le sentimental, ça peut être dans toute autre situation, hein, comme je vous ai dit, adapté par rapport à ce que vous vivez. Mais si vous n'aviez pas de nouvelles de quelque chose, là, on nous dit que ce que vous avez pendant cette longue période de stagnation, vous avez peut-être travaillé, alors travailler sur vous, travailler sur quelque chose, travailler sur un projet, comme si vous avez envoyé, émané quelque chose, et il y a un éclaircissement.
quelqu'un reconnaît ce que vous voyez, vous dégagez quelque chose et cette personne en a conscience. Il y a de l'abondance en tout cas, hein. On nous confirme, il y a de l'abondance qui arrive. Donc abondance, retombée positive et mois en cours, donc au mois de janvier. Alors là, moi j'ai eu le chiffre 9, hein. Alors ça ne sera pas forcément pour tout le monde dès le 9 janvier, mais en tout cas, là, prochainement, au mois de janvier, hein. Et on me reparle, vous voyez, au dos du jeu, c'est une évidence. Donc il y a quelque chose vraiment qui arrive qui est une évidence. Ouais, et on nous parle aussi, vous voyez, celle-ci s'est retournée, trimestre en cours pour d'autres, hein. Si c'est pas au mois de janvier, enfin en tout cas, ça va être assez proche. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais arrêter avec celui-ci et on va voir la suite. Bon, en tout cas, là, on nous parle quand même, voilà, plus au niveau sentimental, hein, parce qu'on a cette carte de l'être aimé qui est ressortie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, j'en ai une qui c'est... Oh, mais vous voyez, regardez. J'en ai 3 qui ont sauté. On nous parle d'un changement rapide. Je sens cette rapidité. La lumière au bout du tunnel. Vous voyez, ça revient cette lumière qu'on ressentait. Hein, voilà, que dès le début, hein, qui est ressorti, hein, plusieurs fois. Ce pouvoir, cette clarté. Il y a vraiment la lumière. Il y a quelque chose qui... et fin d'une situation stressante, hein. Il y a la lumière sur, alors, sur une relation, sur votre, sur ce que vous faites actuellement, peut-être aussi, hein, au niveau professionnel, personnel, mais il y a vraiment, quelqu'un va faire la lumière sur une situation. Allez, on continue. Alors, à la coupe, nous avons personne influente. Déplacement d'affaires. Alors, pour certains, on peut nous parler d'une personne assez... qui a de la prestance, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui en impose, hein, quelqu'un d'assez autoritaire. Il pourrait y avoir des déplacements d'affaires, donc peut-être que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle est souvent amenée à se déplacer aussi pour son travail, qui bouge beaucoup, qui voyage aussi. Cette personne peut-être aussi, si vous la connaissez, si, voilà, si ça vous parle, peut-être effectivement un entourage ou quelqu'un, un ami, un proche. Cette personne pourrait être de très bons conseils pour vous, pour prendre une décision. On avait cette carte de décision, de choix à faire. Suite à un déplacement, peut-être qu'elle va demander conseil aussi, hein, à un ami, à un proche par rapport à une décision qu'elle doit prendre qui est assez importante. On lui dit en tout cas d'accepter si quelqu'un pourrait vous venir en aide en fait par rapport à une décision. Il va falloir accepter cette main tendue, cette personne qui pourrait qui pourrait vous aider dans une situation. On nous indique aussi que quoi que vous décidiez, que ce soit vous ou cette personne va être respectée par rapport à son choix. Ouais, ça va être respecté de toute façon par rapport à une décision qui va être prise. Ça va être la bonne décision aussi, on me dit. Ouais, on nous parle d'une personne aimante, d'une personne charmante, une personne... Alors, on peut nous indiquer aussi un déménagement précipité. On avait aussi, comme si je sens, alors si c'est pas au niveau professionnel, quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui pourrait, si vous êtes... vous pourriez être amené à déménager assez rapidement, vous pourriez être amené, si c'est pour... peut-être que cette personne va être obligée... au niveau professionnel aussi, à devoir déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, ou alors, si c'est pas ça, déménager un peu précipitamment pour se rapprocher de vous aussi, hein, de se rapprocher de la personne qu'elle aime, tout simplement. Alors, il pourrait y avoir certaines mésententes par rapport à des proches, peut-être qu'elles ne seront pas forcément d'accord que vous partiez comme ça, je ne dirais pas sur un coup de tête, mais ça va être assez rapide, et une décision assez rapide, mais
on va quand même malgré tout, même s'il y aura certains désaccords autour de vous qui ne seront pas forcément d'accord que vous partiez comme ça, ou si c'est cette personne, mais elles vont finir par accepter puisque nous avions l'acceptation par rapport au choix que cette personne prendra, la décision qu'elle prendra dans sa vie. Alors, ouais, on nous parle d'une surprise, je sais pas, ouais, ça fait un reflet, non, vous voyez bien là. On nous parle d'une surprise agréable, hein. On nous parle, ouais. Bon, il va y avoir peut-être encore des envieux par rapport à ce qui arrive à vous. Bon, c'est pas bien méchant. Mais on va vous envier par rapport à cette belle surprise. Allez, je vais en prendre 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors là, on nous parle clairement au dos du jeu que vous allez faire preuve de sagesse. Donc, vos décisions seront sages, tout simplement. Votre décision, quoi que vous décidiez, enfin voilà, ça sera la bonne, je me répète, mais ça sera la bonne décision en fait, hein. C'est un excellent moment pour communiquer aussi avec une personne, pour prendre la parole. Vous allez prendre la parole aussi cette personne par rapport à ce message à venir, par rapport, j'entends, hein, j'ai pas eu cette carte d'invitation, mais j'entends une invitation. Ouais, une invitation. Bon, on a de nouveau ce déplacement d'affaires. On a de nouveau cette carte de lumière et on nous parle que la chance sourit aux audacieux. Bon, on vous demande de réfléchir avant d'agir, donc vous allez peut-être prendre quand même, malgré tout, même si tout sera assez rapide et précipité, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir. On vous invite quand même à réfléchir, bien sûr. Vous allez prendre un petit temps de réflexion, mais comme si, malgré tout, vous avez déjà les réponses, la réponse qui est en vous. On nous parle de réussite, alors que ce soit en amour, en affaires. Il y a un déplacement d'affaires aussi qui pourrait être très important. Et on nous dit que vous êtes respecté encore de nouveau par rapport à vos choix. Donc, quoi que vous décidiez, ouais, il y a une joie, il y a quelque chose par rapport à un rendez-vous, un déplacement ou un déménagement, un changement assez rapide. Ouais. Bon, je m'arrête avec celui-ci, puis on va voir la suite, hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre l'oracle G. Oh, il y en a une qui s'est... Bon, il y a ouais, une entente avec cette poignée de main. Alors, à la coupe, nous avons... Ok. Oh, bah super. Bon, il y a quelque chose d'imprévu, enfin pas d'imprévu, d'inattendu, qui vous tombe comme ça, peut-être une très belle, en tout cas, très belle abondance, très belle rentrée d'argent, peut-être la chance au jeu aussi avec cette carte, mais on a la plus belle carte de cet oracle, on a le soleil, ce soleil, et c'est encore, vous voyez, c'est lumineux, et ça fait plusieurs fois qu'on a la lumière, la clarté, cette boule magique, ce pouvoir magique, cette luminosité, on va être éclairé, vous allez, vous allez, oh, je trouve pas le mot, ouais, lumineux, c'est magnifique. Ouais, ok. Alors là, ces deux ont sauté. Vous voyez, on avait cette carte aussi tout à l'heure, hein, de période de stagnation. Ben là, c'est la même chose. Elle est ressortie aussi, mais avec l'oracle G. On a cette carte un petit peu de désert, une période qui a été peut-être assez difficile, où on ne trouvait pas, mais on avait cette carte de la croisée des chemins. Donc, même si effectivement, jusqu'à présent, ben, ça n'a pas été facile pour vous. Et on a encore cette bougie, enfin encore, non, on l'a là, mais moi, c'est parce qu'avec cette bougie, je vois encore de la lumière. Vous voyez, on est éclairé, on est guidé, on est protégé. Euh, on vous guide là-haut pour sortir en fait. Pour sortir de cette impasse, pour sortir des difficultés, on vous a aidé, vous ne vous êtes pas senti, enfin voilà, pendant cette période, vous ne vous êtes pas senti seul. Ouais. Et on avait cette carte aussi d'accepter cette main tendue. Quelqu'un vous aide, quelqu'un vous protège, quelqu'un ne vous laisse pas tomber, quelqu'un sait les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Vous voyez? Allez, on continue. Je ne sais plus si j'ai coupé déjà ou pas.
Ouais, j'ai coupé. Bah oui, parce que on avait le soleil. Oh, bah alors, Carrie. Oh, ça va pas, hein. Allez, je vais en prendre 3. J'ai eu un bug là. Alors, on nous parle d'une énergie féminine. Une femme brune peut-être. Ouais. Bon, après, on est sur une guidance générale. Donc après, mais bon, on nous le précise. Une énergie féminine. N'hésitez pas à échanger si vous êtes un homme ou une femme. Oh, bah regardez, on a de nouveau cette carte avec cette poignée de main. Oh, on a le lion au milieu. Et on a, oh bah écoutez, alors là ce que j'ai envie de dire c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a une personne peut-être euh, qui veut euh, qui veut faire marché conclu, je ne sais pas, mais il y a une belle entente, il y a une belle harmonie, il y a une belle osmose, moi j'entends, il y a vraiment ou un partenariat, ou une décision, où on fait la paix, il y a un pacte qui est fait avec cette carte, vous voyez, et oh ben on est, waouh, c'est la force, c'est la détermination, c'est le feu là avec le lion, et on écoute son cœur en fait avec cette carte. On écoute ses émotions, ce qu'on ressent par rapport à une situation. Peut-être pour une femme, vous voyez, où c'est cette femme qui va écouter, qui va s'écouter davantage, qui va écouter son cœur. Qui a été, on avait cette carte de combat, vous voyez, alors moi avec ce lion, c'est ce que je ressens, on a dû se battre peut-être pour sortir d'une situation, mais c'est comme si voilà, on a réussi maintenant, et puis on laisse toutes ces jalousies, ces envieux, ces personnes qui nous ont pas voulu du bien. Bon, ça, malheureusement, il y en aura toujours, mais même s'il y en a toujours, c'est comme si maintenant vous écoutez plus, ou c'est cette personne qui n'écoute plus peut-être un entourage familial ou proche, hein, parce qu'on avait ça tout à l'heure, hein, avec la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc, c'est comme si cette personne, bah, elle n'écoute plus du tout, elle fonce. Hein, quelqu'un de fonceur, fonceuse, qui va écouter son cœur. Hein. Voilà, pour peut-être, voilà, ça concerne une énergie féminine là, et ouais, qui veut retrouver un équilibre dans sa vie, ou quelqu'un qui pourrait, voilà, on peut nous indiquer quelqu'un qui travaille dans le commerce, ou quelqu'un voilà, qui veut simplement retrouver l'équilibre dans sa vie, quelque chose de juste. Et elle sait que c'est en venant vers vous, peut-être cette personne, vous voyez, elle sait que elle écoute plus les autres en fait, elle écoute son cœur. Alors peut-être aussi, on peut nous indiquer effectivement, pour certains, on avait ce corps souffrant physique, alors ça peut aussi avoir d'autres messages pour d'autres personnes qui ont dû se battre aussi, peut-être qui ont été malades, mais qui réussissent, hein, qui se sont battus très fort, qui ont gardé confiance et qui se sont battus pour pouvoir justement retrouver, vous avez été aidé, guidé, vous êtes protégé, et on vous a aidé à combattre quelque chose, peut-être combattre une maladie aussi. Ouais. Mais vous avez été fort et forte. Hein. Et ouais. Donc, plusieurs messages là. Hein. Allez, j'arrête avec l'oracle G. Je suis à combien? 28 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... ouais, allez. Il m'appelle encore, je l'avais pris hier, mais il m'appelle. Je vais prendre l'Astro Crush. Oh, j'en ai 2. Oh, vous lui manquez, cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui est triste. Vous manquez à cette personne. Allez, à la coupe, nous avons... Je vous avais pas dit tout à l'heure, j'avais pas la carte d'invitation, et elle est sortie. Il y a une invitation là. Manque de confiance en lui, en elle. Oh, attendez, excusez-moi. Alors, désolée. Donc oui, inattendu, une invitation, mais cette personne, elle a peut-être peur, elle a pas confiance en elle, peut-être cette personne, pour pouvoir vous approcher, pour vous inviter peut-être.
déplacer. Je fais tout déplacer. Là, tout se déplace, je n'ai pas de place. Allez, on regarde. Alors, celle-ci, ok, il y a le risque. On a le signe du cancer. Ok, manque de franchise. Elle a été ressortie hier déjà. Fuis-moi, je te suis. Ok, il y a le coup de foudre. Scorpion, pourquoi j'allais dire Sagittaire alors qu'il n'y a pas la carte Sagittaire. Bon, bah écoutez, prenez en compte. Hein. Sagittaire aussi, même si la carte n'est pas sortie, si je le dis, c'est pas pour rien. Et Bélier. Alors, au dos du jeu, on a besoin de réfléchir. Ok, on a de nouveau, vous voyez, l'invitation inattendue. Donc, cette personne hésite, elle a besoin de réfléchir. Alors, c'est peut-être pas comment s'y prendre pour vous inviter, pour venir vers vous. C'est comme si, voilà, avec les addictions, elle cogite beaucoup, en fait. Elle réfléchit trop. Il va falloir qu'elle écoute son cœur, cette personne, qu'elle y aille plus spontanément parce qu'elle cogite de trop. Mais elle veut vous inviter, mais elle a besoin un petit peu de réfléchir. Et on nous parle d'une histoire possible, oui. On l'avait hier aussi, hein, l'histoire possible, oui. Alors, il y a quelqu'un qui va peut-être prendre le risque de sauter le pas. Elle est en pleine hésitation, elle ne sait pas comment. C'est comme si... c'est fou parce qu'elles sont... Vous voyez, ça ressort. J'ai... à quelques cartes près, j'ai exactement les mêmes que le tirage d'hier. Donc, on nous parle vraiment, encore une fois, d'une personne qui ne vous dit pas les choses. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Il y a une invitation qui arrive à vous. Quelqu'un qui souhaite vous inviter, quelqu'un qui a eu quel béguin pour vous, quelqu'un qui vous lui faites de l'effet cette personne parce que peut-être que vous l'intimidez, peut-être que parce que je chantais tout à l'heure, vous voyez, vous dégagez quelque chose. Hein, je vous ai dit ça aussi et c'est vrai, c'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes lumineuses, vous dégagez. Il y a beaucoup il y a de la lumière là. Et cette personne, elle est éblouie il y a des personnes qui sont éblouies par votre lumière parce que vous dégagez. Cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous et quand elle vous voit, ben ouais, c'est ce que je ressens, c'est comme hier, quoi. Elle vous fuit, mais pas parce que elle veut vous fuir parce qu'elle vous aime pas, non, au contraire. C'est qu'elle perd peut-être ses moyens face à vous. Donc là, elle réfléchit comment faire. Elle n'a pas confiance en elle, cette personne. Elle a peur peut-être vous voyez, d'être rejetée par rapport à cette invitation. Si vous allez accepter ou pas, vous voyez. Cette main, on avait cette main, vouloir cette personne souhaite un rapprochement, elle va sauter le pas, cette personne. Elle va prendre le risque malgré tout. Donc, ouais, signe cancer, scorpion, bélier, ça peut vous parler. Et puis, voilà, j'ai sorti le signe sagittaire également. Je vais juste recouvrir le manque de franchise, le fuis-moi, je te suis. Et puis le risque, voir si ce qu'elle fait. Hein. Et là, elle va se décider. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, manque de confiance en toi. Manque de franchise, mais elle a envie. Il y a l'envie. Et il y a... Ok, c'est des excuses. Alors... là, il y a véritablement un manque de confiance, mais cette personne, peut-être que dans le passé, elle a peur de sauter le pas, peut-être qu'elle a été blessée dans le passé, elle a besoin peut-être qu'elle aurait tendance à, vous voyez, c'est le genre de personne qui a besoin à chaque fois d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne, en fait. Elle a pris des risques peut-être dans le passé, enfin des risques de vivre quelque chose avec une personne et que maintenant, ben, elle aurait tendance à ne plus avoir confiance. Alors ça peut être vous comme l'autre, hein, mais qui n'a plus, qui a peur en fait. Elle a envie, de venir vers vous. Et avec la carte de céder ses excuses, fuis-moi. Donc là, faites attention tout de même.
là, on est en train simplement de me dire qu'avec cette carte, qu'il faut que ce soit réciproque. Que si, par exemple, vous recevez une invitation ou si c'est vous qui invitez quelqu'un, si à chaque fois cette personne pourrait, je ne sais pas, bah, fuir dans le sens, bah non, j'ai quelque chose à faire, non, je peux pas, je reporte à demain. Enfin, je veux dire, quand c'est, quand on est amoureux, quand on aime une personne, on trouve, enfin voilà, on trouve toujours du temps pour l'autre. On trouvera toujours du temps, on a envie de passer du temps avec cette personne. Donc, il faut que ce soit réciproque. Et alors, si vous voyez que, ben, moi, ce que je peux vous dire avec cette carte de c'est des excuses, c'est que si cette personne, ben, on peut nous indiquer de peut-être ne pas trop, que ce soit cette personne ou vous, j'espère que vous me suivez là parce que je suis partie dans tous les sens. Comment vous dire? Cette personne, si elle vous envoie des messages, enfin si vous, si, oh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, je vais aller. Cette personne, euh, elle doit, enfin voilà, il faut que ça soit vraiment réciproque, dans le sens où si vous voyez qu'à chaque fois c'est toujours vous qui invitez, c'est toujours vous qui envoyez des messages, et vous voyez qu'en fait cette personne fuit, enfin en tout cas s'éloigne, c'est qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec vous. Donc dans ces cas-là, bah, faites-en autant. Voyez comment ça fonctionne, vous voyez avec le fuis-moi je te suis, c'est-à-dire que vous aussi prenez de la distance, et puis voyez si cette personne vient à vous. Si vous voyez que cette personne, eh ben, finalement, elle ne réagit pas, malgré que vous, bah, du coup, vous changez votre attitude et que vous vous éloignez, ben voilà, vous serez fixé, donc vous n'avez rien à faire avec cette personne, tout simplement. Euh, Cette personne, si elle veut passer du temps avec vous, elle fera tout pour passer du temps avec vous. Voilà. Mais je vais quand même la recouvrir, celle-ci, encore de nouveau, parce qu'elle ne me plaît pas. Moi, je suis désolée, j'arrivais pas à sortir les mots pour vous expliquer. J'espère que vous avez compris. Ouais, et puis on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'âme sœur, donc il y a un lien. On nous parle d'un lien fort avec cette personne. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que elle a du mal à... Ouais, elle a du mal vous lui faites beaucoup d'effets aussi à cette personne. Bon, on a de nouveau besoin de réfléchir. Hein. Ah, puis... Et je les ai mélangés. Hein. Bon, allez, c'est retombé en dos de deck. Besoin de réfléchir et invitation. Ok, bon. Voilà. Je vais m'arrêter avec celui-ci. Bon, et puis, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et puis, je vais vous prendre un dernier petit message d'âme pour terminer cette guidance. Parce que là, on est déjà à 37 minutes. Je ne veux pas que ça soit trop long, hein, les vidéos. Allez, un petit message pour terminer cette guidance. Alors, quel est l'avantage de cette situation? Quels sont les points forts de cela? Est-ce ce que tu veux? Est-ce ce que tu veux? Donc, quel est l'avantage de cette situation? Quels sont les points forts de cela? Est-ce ce que tu veux? Ben voilà, ben cette personne, elle a un choix à faire. Donc, voyez les points positifs de cette situation, les points forts, hein, les points positifs. Et si c'est ce que vous voulez vraiment, si c'est cette personne, si c'est ce qu'elle veut vraiment, ben voilà, de toute façon, ce qui doit, moi je revois cette carte de la croisée des chemins, ce qui doit se rencontrer, ce qui doit se faire, se fera, tout simplement. Bon, ben voilà. Je vais, allez, si, je vais prendre quelques chiffres et quelques lettres pour terminer. Allez, hop. J'avais pas envie de vous quitter, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a la lettre, on a deux fois le Q. On a le D, le E, le C, le 7 et le 9. C'est le 9 ou le 6? Non, ça me paraît. Je pense que c'est le 9, ça. Voilà. Donc, on peut effectivement nous indiquer avec les chiffres une année de naissance. Donc, 79. Bon, on me dit de le retourner quand même. Donc, peut-être 76 ou 67 ou 97 aussi. Ça peut être des mois de
d'anniversaire aussi, en mois, en jours, des chiffres qui vous parlent, donc 6 9 sincèrement, je ne sais pas si c'est un 9 ou un 6 dans quel sens, je ne sais pas. Donc, on va prendre les deux, hein, c'est peut-être voulu. Et puis le chiffre 7 aussi, très beau chiffre. Donc, on a des initiales aussi, hein, ça peut être prénom ou des initiales, bon, oui, pardon, prénom ou nom de famille. Donc, voyez, un C, D, E et deux fois le Q. On me dit Quentin. J'entends Quentin. Voilà. Bon. Ben écoutez, sur ce, voilà, voyez comment ça vous parle. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. J'espère que, voilà, parce que c'est le but, que ça pourra vous aider, que ça vous a parlé. Merci pour vos gentils messages, toujours très gentils et bienveillants. Merci pour vos likes. Merci pour votre fidélité et merci aussi et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée. Alors chez moi, ensoleillé, j'espère que ça va durer. Encore une fois, la lumière, le soleil, tant mieux, pourvu que ça dure. Mais bon, il fait froid et je ne sais pas chez vous. Mais voilà, en tout cas, belle journée à vous et à très vite. Bye bye.